Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager mes 3 pronostics pour les matchs clés d'aujourd'hui. Chaque jour, je consacre beaucoup de temps au football, à l'analyse, à l'écriture des scénarios et au montage vidéo, donc votre soutien est très important pour moi. Mettez la vidéo en pause, prenez une seconde pour laisser un like et, si possible, écrivez n'importe quel commentaire, peut-être même votre propre pronostic. J'en serai très reconnaissant, car j'ai besoin de voir que je ne fais pas tout cela pour rien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que mon contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. J'essaie de publier des vidéos de pronostics régulièrement. Aujourd'hui, nous commençons avec le match Naples contre Milan. C'est une affiche très équilibrée lors de la première demi-finale de la Supercoupe d'Italie. Et pour beaucoup, il sera difficile de désigner un favori, car il n'y en a pas vraiment. Les deux équipes proposent un football et des résultats assez similaires. Malgré tout, j'aurais une légère préférence pour Naples, car l'équipe est plus stable dans sa structure. Même si Conte a réalisé de nombreux recrutements pendant l'intersaison, l'équipe n'a pas changé son concept de jeu et conserve sa stabilité. Certains diront que Naples manque de régularité dans les résultats, et je suis d'accord, mais cela est principalement lié aux compétitions européennes. Les équipes italiennes ne sont pas totalement habituées au calendrier très chargé du football européen actuel, et après les propos de Conte, après le match contre Benfica, lorsqu'il a déclaré que l'équipe manquait de fraîcheur, je partage totalement son avis. Milan a été presque parfait en début de saison, mais l'équipe d'Allegri connaît parfois des matchs où les actions défensives sont difficiles à comprendre. Et sans Maignan, il est difficile d'imaginer combien de points Milan aurait aujourd'hui sans le gardien français. Je ne dirais pas que ce sera le problème clé contre Naples, mais cela peut être l'une des raisons pour lesquelles il sera très compliqué pour Milan d'atteindre la finale de la Supercoupe. Mon pronostic pour ce match, Naples se qualifiera pour la finale. Je publie des captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Deuxième match du jour, Murcie contre le Betis. Peu de personnes attendent une surprise ici et beaucoup s'attendent à une victoire du Betis sur la classe. Mais Murcie est une équipe très intéressante que je ne sous-estimerai pas. Cette saison, le Betis propose un football attractif et réalise de bonnes performances en Liga et en Ligue Europa, mais manque de régularité dans ses résultats, surtout à l'extérieur. Le Betis rencontre également de fréquents problèmes défensifs, qui sont la principale raison pour laquelle l'équipe ne lutte pas encore pour une place en Ligue des Champions. Cela vient d'un concept de jeu légèrement modifié, car après les recrutements de l'hiver dernier et de l'été, le Betis joue de manière plus offensive et plus productive, sans avoir réglé ses problèmes défensifs. Étant donné qu'il s'agira du 3e match consécutif à l'extérieur et qu'une rotation est très probable, ces conditions peuvent être favorables à Murcie et permettre une surprise. Mon pronostic pour ce match, Murcie marquera un but. Je publie des captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. 3e match du jour, Porto contre Famalicão. Pour beaucoup, Porto peut ne pas apparaître comme un favori évident aujourd'hui face à Famalicão, surtout après la défaite en Coupe de la Ligue portugaise contre Vitória Guimarães il y a quelques semaines, alors qu'ils étaient favoris et avaient aligné une équipe remaniée peu efficace. Aujourd'hui encore, je m'attends à de la rotation, mais si l'on analyse le jeu montré par Porto contre Vitória, je ne le qualifierais pas de mauvais. La structure du jeu était cohérente et l'équipe a bien dominé la rencontre. Concernant Famalicão, ils réalisent une saison correcte, notamment à l'extérieur, mais je ne les surévaluerai pas, surtout en coupe et surtout en déplacement. Porto a actuellement un bon calendrier et perdre un autre tournoi serait surprenant. Et sachant que Famalicão devrait aussi aligner une équipe remaniée, il n'est pas certain que ce match soit compliqué pour Porto. Mon pronostic pour ce match, Porto handicap -1. Je publie des captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Si ce que je fais vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Bonne chance à tous et excellente journée.